mon livre n'a aucun rapport avec l'actualité. La littérature n'a pas d'actualité. C'est d'ailleurs pas un livre, et c'est pas de la littérature. Je me suis bien amusé, c'est tout. J'ai écrit des choses que j'avais envie d'écrire. Au moment où c'est venu, j'ai écrit, c'est tout. Ni l'actualité, ni la révolution n'étaient prévues dans le livre. Et si elles y sont, c'est de pure coïncidence, pas tout à fait fortuite. Voilà. Non, je pense que les gens sont submergés de messages, je ne vais pas leur en donner en plus. Non, je voulais pas. Je voulais faire partager un sourire, c'est tout. Et peut-être des fois une petite émotion, hein, pas plus. Et d'ailleurs, je ne voulais pas parler à tout le monde. Je voulais faire des petites choses à des gens que je connais. Et puis finalement, j'ai dit pourquoi pas. Il peut y en avoir d'autres, ça intéresse. Mais vraiment, c'est pas important du tout. La littérature n'est pas importante. Elle n'est importante que si les gens veulent lui accorder de l'importance, en juger par le public de la foire, ils ne veulent pas lui accorder d'importance, ni le public, ni les autorités, ni personne. Alors je ne vois pas pourquoi je viendrais les embêter avec des choses comme ça. Non mais, bon, c'est un livre quoi. C'est un livre, c'est un recueil de nouvelles, donc il y a des sujets différents. Et c'est tout, je ne veux pas. Normalement, il faut lire le livre. Il faut lire les nouvelles si on arrive. Si on arrive, je veux dire, si on arrive jusqu'à la fin, si on n'est pas rebuté avant. Et puis, chacun juge tout seul. Je ne suis pas marchand de poissons, je ne peux pas dire « elle est belle ma dorade ». Même si je pensais « elle est belle ma dorade », je ne peux pas le dire. Parce que je ne sais pas si le mec qui est en face, il aime mieux les dorades ou les loups. Moi, je ne voulais pas présenter. J'avais demandé à mon ami Mohamed Khanissi de le présenter parce que moi, je ne sais pas comment présenter. J'ai écrit des poèmes, très peu. J'ai écrit des nouvelles. Je les ai rassemblées. Je les ai mises en livre. J'ai eu beaucoup de mal à les publier, et puis c'est tout. La révolution est plutôt un obstacle que quelque chose qui aide. On a remarqué que depuis le début de la révolution, les gens parlent de tout, sauf littérature. Il faut dire qu'ils en parlent tellement mal que c'est souvent comique et ça devrait être des sujets de sketch ou de nouvelles. Non, mais les choses étant ce qu'elles sont, les gens parlent. Et étant donné qu'ils parlent, que chacun parle, personne n'écoute personne et personne ne lit personne. Donc, bon. C'est très difficile, c'est très compliqué de présenter un livre. Qu'est-ce qu'on peut dire sur un livre? Il est de format 18, il compte 144 pages. Est imprimé sur du papier ivoire, du papier verger couleur ivoire. À l'intérieur, c'est du papier verger 80 grammes. La première nouvelle, c'est l'histoire d'un manchot. Un animal qui n'est pas à sa place dans une réception. C'est des choses qui arrivent, c'est des choses qui arrivent tous les jours. Seulement, le problème, c'est que les gens ne s'en aperçoivent pas. Là, le manchot s'est aperçu qu'il n'était pas à sa place, c'est tout. Et puis, c'est ça. Et puis, il y a les autres. Les araignées, peut-être les araignées peuvent-elles avoir un rapport avec la révolution. Voilà. Les araignées, c'est un type qui avait des araignées dans le plafond, je veux dire dans la maison, et qui, au lieu de s'en occuper lui-même, a demandé à la brigade antiterroriste de s'occuper des araignées. Résultat, il a abandonné sa maison et il est parti. Voilà. Il suffit de ne pas être à sa place à un endroit pour être manchot. Primo Levi avait dit le kangourou.
Mais c'est la même chose. C'est un animal qui n'est pas à sa place. C'est normal. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'histoire aussi d'un président qui est bizarre, enfin, à qui un journaliste cherche quelque chose, parce que c'est difficile. Des présidents, on ne peut rien dire. Non pas qu'ils soient parfaits, au contraire, mais il faut dire que ils sont tous semblables, au contraire. Alors le journaliste cherche quelque chose et il trouve. Et finalement, il finit clochard. Alors ça se passe en Amérique latine, donc le journaliste finit clochard à Buenos Aires. Il y a pire comme situation. Voilà. Buenos dias. Hein? Buenos dias. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a très rapidement l'histoire d'une amitié qui finit. Et on ne sait pas ni pourquoi, ni comment, ni... Voilà, très rapidement. C'est l'amitié entre un cul et une chemise. Bon. Comme ils étaient comme cul et chemise, c'est tout. Et puis, de quoi tu veux que je parle encore? Il y a un condamné à mort dont on raconte l'histoire. Elle est affreuse, mais c'est une histoire vraie. Enfin, puisque je l'ai inventée, c'est une histoire vraie. Et comme disait mon ami Boris Vian, je ne l'ai pas tout à fait inventé, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Donc, c'est une histoire, c'est tout. Il y a une nouvelle que j'ai déjà publiée un jour sur Facebook qui parle d'un vieux qui brandit le portrait de son fils qui a reçu une balle mal placée et qui est dans un tribunal, qui est tout le temps dans le tribunal et qui attend. C'est tout. Voilà. Et toutes ces histoires-là, elles sont tristes, elles sont drôles, c'est des histoires, c'est la vie. Bon. Enfin, c'est une façon de vivre.